Actuellement, nous allons parler de l'insertion des notes de bas de page et des notes de fin de document. Alors, c'est quoi une note de bas de page? Très souvent, lorsque nous lisons des ouvrages, nous allons voir par exemple un mot avec un exposant là, et juste ici en dessous, cet exposant est cité et on ajoute un commentaire sur ce mot. C'est par exemple pour ajouter plus d'informations sur soit un mot, soit une phrase, ainsi de suite. Par exemple, je vais revenir sur ma première page là. Voilà. Bien, qu'est-ce que je peux dire ici? Donc ici, je vois le traitement pour sa part se fait dans le centre de traitement des déchets, CTD. Supposons que je veuille ajouter, que je voudrais ajouter plus d'informations sur cette expression. Et donc, je vais utiliser ce qu'on appelle des notes. Donc, pour travailler avec des notes, on va dans l'onglet référence, notes de bas de page. Donc, je me place juste à l'endroit où je veux insérer une note et je viens là et je mets insérer une note de bas de page. Vous pouvez laisser traîner la souris dessus pour voir l'information qui s'affiche. On dit ajouter une note en bas de page pour fournir davantage d'informations sur un élément de votre document. Donc, si je veux fournir davantage d'informations sur ce mot, par exemple, je me place à la fin du mot et je vais insérer une note de bas de page. Donc là, je viens insérer une note de bas de page. Alors, on voit directement que ici, il y a un exposant qui apparaît. Et là, en dessous, le même exposant est là. Et je peux ajouter l'information voulue. Par exemple, je peux dire pour plus d'informations, visitez notre site internet. Un exemple. Bien, donc voilà une note de bas de page que j'ai pu introduire. Donc je peux le faire pour plusieurs autres éléments. Hein. Par exemple, ici je veux par exemple ajouter une note ici à Isakam ici. Je me place à l'extrémité du mot là et je vais dans l'onglet référence insérer une note de bas de page. Bon, vous voyez bien qu'ici on avait déjà l'exposant 1. Et quand je traîne même d'ailleurs sur cet exposant, la note apparaît dans cette info-bulle là que nous voyons juste au-dessus du curseur. Mais bon, je vais insérer une note de bas de page également ici. Vous allez voir que automatiquement celui-ci va s'incrémenter et va devenir 2. Parce qu'en fait, les notes de bas de page sont numérotées de façon séquentielle, quoi. C'est-à-dire la première note elle porte le numéro 1, la deuxième le numéro 2, et ainsi de suite. Donc j'insère. Et là, on voit que la première note est passée à 2. Et ici, nous sommes à 1. Alors, quelle est la note que je peux donner ici? Quelle est l'information supplémentaire que je vais ajouter? Je vais mettre un texte arbitraire. Voilà, Isakam est une société 100% camerounaise. Donc c'est une information supplémentaire que j'ajoute à cet élément de texte. Bien, donc les notes de bas de page sont numérotées dans une page. Si on va dans une autre page, la numérotation reprend à 0. Si par exemple
je prends quelle agence, par exemple ici Douala, je vais préciser, je vais ajouter quelque chose de plus ici. J'insère une nouvelle note de bas de page. Bon, ça va faire la troisième note. Hein. Je pense que on peut jouer sur cette numérotation. Donc là, je vais dire donc là, je précise que l'agence de Douala est la première agence du réseau. Bien, là, on voit que c'est aléatoire. Vérifions si on peut changer. Donc, je vais lancer cette boîte de dialogue là. Et on voit ici. Bon, emplacement, note de bas de page, tout ça. Format, ainsi de suite. À partir de 1. Numérotation continue. Je dis non. Recommencer à chaque page, par exemple. Comme je peux aussi demander de recommencer à chaque section. Là, c'était sur continu. Donc, là, voilà, et je mets appliquer. Ok, et vous voyez que là, ma numérotation recommence à partir de 1 ici. Donc, n'hésitez pas à toujours consulter les lanceurs de boîte de dialogue parce que, en fait, dans la boîte de dialogue, on a la possibilité d'avoir plus d'options. Et là, le format de numérotation que nous avons choisi, c'est celui-ci. Évidemment, on pouvait choisir autre chose. On pourrait par exemple choisir de les numéroter en petit a, petit b. Et là, on voit que c'est devenu petit a. Et en haut, là, c'est devenu quoi? Bon, c'est toujours petit 1. On se met à la page là. Et on change aussi. On met ça comme ça. Et là, voilà par exemple nos notes de bas de page que nous avons modifiées. Bon, moi je vais revenir à la numérotation petit 1, petit 2 là. Voilà. Vous voyez qu'on peut même utiliser des symboles également. Donc je vous invite à faire toutes les expériences que vous voulez. Vous pouvez définir à partir de quel numéro on commence. Là on commence à compter à partir de 1. Mais vous pouvez décider qu'on commence à compter à partir de, je sais pas moi, 5. J'applique là. Vous voyez que ça commence à partir de 5. Mais pour être un peu cohérent, à mon avis, il faut commencer à partir de 1. Donc là, c'est ça. Également ici, je vais demander que ça commence à partir de 1. OK. Donc voilà. Vous pouvez explorer les autres options. Là, nous travaillons avec des notes de bas de page. OK. Donc voilà comment on peut introduire des notes de bas de page. À côté des notes de bas de page, nous avons des notes de fin de page. Comme son nom l'indique, la note de fin de page est insérée à la fin du document. Bien, on part toujours dans l'onglet référence et ici, on dit dans insérer une note de fin. Bon, ajouter une note telle qu'un commentaire ou une citation pour apporter des précisions sur un élément de votre document. Donc, c'est pratiquement la même chose qu'un numéro de fin de page, mais seulement que celui-ci, cette note-ci, celle-ci se met à la fin de la page. Je vais mettre une note, par exemple, sur ceci. Je vais mettre insérer une note de fin de page. Vous voyez qu'il va directement à la fin du document insérer la note avec un format de numérotation différent pour les distinguer évidemment des notes de fin de page. Ok, donc là c'était l'agence de Yaoundé. Je dis donc que cette agence est la seconde du réseau. Donc, je peux donc retourner sur sur cette note là. La voici.
petit i là. Ok, donc les modifications qui ont été faites avec les notes de bas de page peuvent aussi être faites avec les notes de fin de page. Si je lance ma boîte de dialogue, là je suis à note de fin de page et ici je définis l'emplacement où je vais trouver cette note. Est-ce que les notes de fin de page se placent à la fin du document ou bien à la fin de chaque section? On sait connaître ce que c'est qu'une section. Pour les notes de bas de page, est-ce que ça se passe en bas de la page ou bien sous le texte? Donc vous pouvez explorer pour pouvoir voir à quoi ça renvoie. Donc pour les notes de fin de page, on peut définir le format de numérotation. Je vais prendre lequel là? Je vais prendre celui-ci. Et on peut personnaliser nous-mêmes notre numérotation, choisir les symboles, définir à partir de quel moment ça commence. Est-ce que la numérotation doit être continue ou bien recommencer à chaque section, ainsi de suite. Donc voilà, j'applique. Donc là, c'est petit a qui est là. Bien, ici nous avons note de bas de page suivante. Bien, là, ça permet de naviguer. Si on a plusieurs notes de bas de page, ça permet de naviguer de note de bas de page en note de bas de page. Par exemple, ici, on dit note de bas de page suivante. En cliquant, ça part au niveau de la note de bas de page suivante. Bien, là, on est déjà à la fin du document. Plaçons-nous ici au début, par exemple. Note de bas de page suivante. Donc, là, voici. Note de bas de page suivante. Là, voilà. Est-ce qu'il y en a encore? Encore ici. Est-ce qu'il y en a encore? Il n'y en a plus. Ici, note de bas de page précédente. Donc, ça permet vraiment de naviguer. Ici, pareil pour les notes de fin de page. Précédente, suivante. On n'en a qu'une seule. Donc, voilà. Donc, ici, ce bouton permet de naviguer de naviguer et retrouver rapidement les différentes notes de bas de page. Et ici, qu'est-ce qu'on dit? Atteindre les notes de bas de page et les notes de fin de page dans votre document en cliquant dessus. Bien, on dit ce document contient des notes de bas de page et de fin de page. Voulez-vous afficher les notes de bas de page, afficher les notes de fin de page? Prenons les notes de bas de page. Donc là, on tombe sur la première note de bas de page. Et si on prend une note de fin de page, ça permet également de naviguer de notes de bas de page en note de bas de page ou des notes de fin de page en note de fin de page. Donc, ce sont des outils de navigation. Donc, voilà ce qu'on peut dire ici sur l'utilisation des notes de bas de page et des notes de fin de page.